Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, j'aimerais bien vouloir vous expliquer, vous détailler ce matin cet oratoire de théologie. On me nomme Williamson Normil, votre serviteur dans le Seigneur. Nous avons un sujet, nous avons une question, nous avons un terme, un concept qui n'est autre que la prophétie. Mais maintenant, la question, comment savoir qu'une prophétie biblique s'accomplira vraiment à l'avenir? La principale raison pour laquelle les prophéties bibliques sont dignes de confiance est que, tout comme l'ensemble des Écritures, elles émanent du Créateur de l'univers. Elles sont inspirées de Dieu, inhérentes, parfaites et vraies. Dieu ne peut mentir, selon Tite 1er, verset 2. La fiabilité des prophéties bibliques s'enracine donc dans le caractère et la connaissance de Dieu. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Selon Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Une prophétie biblique prédit l'avenir et présente les conséquences positives et négatives des événements futurs. Elles peuvent annoncer, chers frères et sœurs bien-aimés, des événements heureux ou, au contraire, terrifiants. Quand on ignore les prophéties divines, c'est généralement parce que, pour une raison ou une autre, ce qu'elles disent ne vous plaît pas. Les prophéties bibliques sont généralement très précises et elles sont toujours fiables et entièrement dignes de foi. Nous pouvons les laisser façonner notre vie et nous guider dans le service de notre Seigneur. Elles doivent être source de force et d'instruction pour nous. Contrairement aux prophéties contemporaines dans l'Église et au dehors, les véritables prophéties bibliques sont toujours claires et précises. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira toujours. Ésaïe 14, verset 24. La prophétie du déluge en Genèse chapitre 6 est un bel exemple. Dieu explique pourquoi il enverrait le déluge et donne des instructions précises à Noé pour la construction de l'arche afin de préserver la vie. Puis, la catastrophe annoncée s'accomplit. Les rêves de Joseph en Genèse 37, versets 5 à 10 sont prophétiques et se sont accomplis par la suite. Deutéronome 18, verset 18 dit, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Cette prophétie annonce l'avènement du Messie juif, notre Seigneur Jésus. Elle est d'ailleurs citée en Actes chapitre 3, verset 22. Ésaïe 53 est une prophétie poignante concernant Jésus-Christ, sa jeunesse, son ministère, sa souffrance pour nos péchés et son sacrifice. Le psaume 22 prophétise également les souffrances du Seigneur, imbriquées dans une description du roi David. Notre Seigneur lui-même a prophétisé en Matthieu 24
Il parle de guerre, de famine, de tremblements de terre, de persécution, d'apostasie, de trahison et enfin de son retour. Cette prophétie ainsi que les autres concernant la fin des temps sont tout aussi fiables que l'annonce du déluge. On trouve d'autres prédictions d'événements catastrophiques en 2 Pierre chapitre 3 et Apocalypse 6 verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 renferme la promesse que les chrétiens seront sauvés de ce jour terrible. Les prophéties bibliques nous offrent un aperçu de ce qui doit venir. Si nous ne comprenons pas, seul annonçant l'enlèvement, nous passerons à côté d'un des plus beaux cadeaux de Dieu. Si nous pouvons être certains que Dieu nous aime et nous a donné son Fils, selon Jean chapitre 3, verset 16, alors nous pouvons d'autant plus lui faire confiance pour les prophéties qu'il a révélées dans la Bible. Notre Seigneur a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Selon Jean 14, verset 2, il poursuit sur cette assurance bénie. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans le verset 3, cette promesse doit être source d'encouragement pour les chrétiens. Croyez en les prophéties, chers frères et sœurs bien-aimés, les prophéties divines, tout comme vous croyez en le Fils de Dieu. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, selon 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Merci de votre écoute, merci de votre patience, merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom Balouachem. C'était votre serviteur, pasteur Williamson Normil. N'oubliez pas de vous abonner et de partager notre page. Radio, télévision, Fondation Tabernacle Ibika. Shalom Balouachem. Bye bye.